Dans cette armoire, Jérôme Cordier cache son trésor. Ça, c'est toutes les réserves de peaux de Galusha. Ça, c'est le beau trésor de guerre. Menuisier et ébéniste de formation, Jérôme Cordier est un chasseur de matières oubliées et de techniques ancestrales. Ce qu'il aime avant tout, c'est le mélange des matériaux, leur confrontation. J'aime bien travailler des matières qui ne sont pas communes, en fait, on va dire, même dans le métier. C'est-à-dire que j'aime bien sortir de tout ce qui est bois et pour aller vers justement toutes ces matières comme l'os, la corne. Aujourd'hui, on travaille aussi le mica, le parchemin. Tout ça, c'est des matériaux qui sont un peu connexes donc à l'ameublement. Et parmi elles, il y a le galusha. C'est une peau de requin ou de raie venue d'Asie. Cette espèce de raie ne vit que dans l'Indo-Pacifique et elle a la particularité d'avoir le dos entièrement émaillé. Là, ici, on voit les yeux, vous voyez. Vous avez les ailes qui viennent ici, la queue, et tout le dos est entièrement émaillé. C'est la même composition qu'une dent. Donc ça fait un matériau vraiment très dur. C'est pour ça qu'il est aussi difficile à travailler. Très en vogue au XVIIIe siècle, puis dans les années 30, le galusha est tombé dans l'oubli et ses techniques ont été maintes fois perdues. C'est en 1984 que Jérôme Cordier découvre cette matière énigmatique. Et donc moi, ce côté effectivement inconnu, mystérieux, ça m'a tout de suite attiré. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce matériau et je trouve ça génial. Il entreprend alors de nombreuses recherches. Il lui aura fallu 5 ans afin de redécouvrir la technique de ses pairs. Cette colle, donc, elle est faite à base de colle de poisson, parce que justement, c'est elle qui se mixe très bien avec la peau. La peau est encollée avec un morceau de tissu afin de la stabiliser. Là, maintenant, je vais presser. Puis placée sous une presse pendant presque une semaine. Le galusha est un matériau rare qui nécessite un savoir-faire très précis. C'est un matériau extrêmement dur, donc il ne se coupe pas n'importe comment. Et vous voyez que la scie au carbure coupe bien précisément le grain, elle tranche bien les grains en deux, ce qui fait quand même une arête bien propre, bien droite. Mais Jérôme Cordier veut toujours aller plus loin. Il est en quête perpétuelle de nouveaux matériaux afin de développer son art d'exception. L'une de ses dernières lubies, le mica. Là, on a du mica noir. Ici, par exemple, on a du mica vert. Voilà, ça, c'est deux variétés différentes de mica. Et puis là, il y a du mica jaune, ici. Voilà. Utilisé lui aussi dans les années 30, puis totalement oublié, le mica est un minéral caractérisé par sa structure feuilletée. Là, on voit effectivement les différentes strates. À manipuler avec précaution. Et donc la première chose, c'est d'éviter les strates. Donc il faut prendre juste l'épaisseur qu'il faut. Voilà. Il faut aller chercher la bonne épaisseur. Et pour déliter, il faut faire attention, il faut y aller délicatement. Donc là, je suis en train de monter toujours le frisage pour faire après un ensemble qui va être contrecollé ensuite sur le support. Parmi ces créations en mica, il y a cette série de 4 meubles représentant les 4 éléments réalisés avec 4 micas différents. Je travaille beaucoup à partir des symboles, à partir de la géométrie sacrée. Je m'intéresse beaucoup aux cathédrales gothiques, donc à tout l'art gothique, voilà, en général. Après 30 ans de métier, Jérôme Cordier a réussi à trouver le point d'équilibre entre symboles, inspiration et des matières inattendues. Sa pièce la plus emblématique est cette console recouverte de tissu de carbone, une fibre ultra-moderne d'ordinaire utilisée dans la construction des satellites. Et il a eu une idée encore plus étonnante, y insérer une véritable météorite. La météorite est faite avec du fer, ce qu'on appelle un fer pur. C'est-à-dire que c'est un fer qui a été fait hors atmosphère, hors oxygène. Et du coup, elle est inoxydable et donc elle est éternelle. Cet artisan d'art est en quête perpétuelle d'une alchimie entre la matière et la forme. Le but, c'est de donner, c'est de donner une âme à nos créations. C'est que nos créations soient quasiment dotées
quelque chose qui va entrer en vibration avec l'émotionnel de la personne qui va le regarder.